Bonjour à tous, nous reprenons l'épisode d'aujourd'hui en plein milieu d'un combat. Je vais d'abord faire une rapide introduction. Les joueurs sont arrivés au village de Suif, dans la taverne de Sanglier et Braillant. Certains se sont réveillés dans la taverne, d'autres sont arrivés. Alors qu'ils se sont installés durant ce qui semble être la célébration d'un mariage de gnomes, les elfes noirs sont arrivés, ont commencé à parler à une autre elfe noire présente en avance dans la salle. Le tavernier est venu houspiller contre ces elfes noirs, mais il s'est pris très rapidement une épée courte dans la gorge. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons le découvrir tout de suite avec Chevalier. Pour combo. Oh, c'est pas bon ça. La première chose que je fais, je vais lancer armure d'image sur ma personne. Voyant que les choses tombent très mal. Ok. Et voyant que et aussi je vais papillonner. Papillonner, c'est-à-dire Je vais voler jusqu'ici et grâce à ma capacité. Ah non, pas ici. Non, je viens de voir. Non, pas ici. Je vais papillonner là. Et grâce à ma capacité, je ne prends pas d'attaque d'opportunité. C'est replay aérien, voilà. D'accord. Et ça va être tout pour ce tour. Très bien. Ça va être au tour de l'elfe noir ici. Parce que vous connaissez toujours pas son nom. Elle va dans un premier temps dégainer sa rapière. Et commencer à asséner un premier coup à l'elfe noir juste devant elle. Il a accès à sa fiche. Bon, bizarre. Je reverrai ça après. T'as pas enlevé l'avantage. Je pensais l'avoir fait. D'accord. Elle tente de donner un premier coup de rapière, mais malheureusement rate son coup. Tac, laisse-moi juste voir ce qu'elle peut faire d'autre. Et... Non, ça va finir son tour là, malheureusement, vu qu'elle a raté. Très bien. Ça va être au tour des Drow, mais pendant ce temps-là, les différents gnomes qui commencent à voir un combat se profiler commencent tous courageusement à s'enfuir. Courageusement. Ils sont tellement courageux. Alors qu'en fait certains se regardent, commencent à se regarder et se dirigent vers le tavernier et ils commencent tous à essayer de le tirer. Et ils vont se planquer derrière le bar là-bas. Alors que celui qui ici, d'un seul coup, semble se réveiller, voit qu'il n'y a plus personne, prend une de ses chopes et se dirige directement derrière le comptoir où se trouvent les fûts. Le gars. Bonjour madame, au revoir madame. C'est ça. Chacun ses priorités. Ah bah je vois ça. L'elfe noir qui se trouve ici va attaquer. Bon, je vais donner le nom, Lana, pour différencier. L'elfe noir ici se nomme Lana. L'elfe noir ici va attaquer Lana. Et elle rate. Elle essaie de donner un coup, mais elle commence à frapper la table qu'il y a entre elle et Lana. Celle qui ici va se rapprocher de toi, Keten. Non. Petite information que j'ai oublié de dire. En lançant armure d'image, vous voyez aussi qu'il y a un genre de dôme autour de moi qui est apparu, qui est un deuxième bouclier. 11, je crois que ça ne te touche pas, ça, Non, Keten? ça rate. Ça va frapper contre mon armure. D'accord. Celle qui est ici commence à se rapprocher et de toi, Arco, et te donner un coup d'épée courte également.
Allez, pitié, touchez. 12. Tu veux nous détruire. 12, est-ce que ça touche Arco? Il me semble que... non. D'accord. Elle vient aussi donner un coup directement, par contre, toi, cette fois sur sa chaise, l'épée courte se plante. D'accord. Et celle qui est ici va sort une arbalète et essaye de tirer sur Keten. Non. Non. 21, est-ce que ça touche? Oula. Keten vient de voir le premier coup d'épée le frapper comme... Oh, et elle se rend pas compte de le coup d'arbalète qui va frapper contre son bouclier magique. Fais-moi tes dégâts. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu... Oui, tu me En touches, fait, c'est tu que- me touches. Mais j'ai des points Oui. de vie j'ai des points de vie de mon bouclier. J'ai mon bouclier. Oui, je a sais, des mais points de laisse-moi décrire, en fait, c'est que tu viens... Tu sais, même si tu as une armure, tu as quand même essayé d'esquiver, mais c'est en fait, c'est qu'en esquivant, tu t'es mis directement dans la trajectoire de la flèche qui arrive vers toi. vie. Oh non. Tu me fais combien de Un dégâts? D6. Attends, je te dis ça tout de suite. 4 points de dégâts. Mon bouclier craque, mais il est toujours là. Nima, c'est à toi. Tu viens de voir une flèche qui vient de voler vers la créature se trouvant sur ta gauche. À droite. En voyant que le combat commence à se chauffer un petit peu, je me lève de ma chaise en soufflant et en voyant que le papillon à côté a l'air d'être très fragile, on va dire. Juste, je m'étire un petit peu, je fais des avec mes bras et je fonce sur celle qui est là. D'accord. Je vais jusqu'ici, je fonce sur celle qui est là. Et je vais utiliser blessure. D'accord. Par contre, juste en cliquant sur blessure, ça fait des dégâts ou pas? Normalement. C'est pas des dégâts, tu dois faire un jet d'attaque. Ah oui, j'ai d'attaque. Par contre, on est plus. Clique d'abord sur blessure. C'est ça? 24, je crois que ah, ça touche tout juste. Avec un 24. Fais-moi tes dégâts. Et donc ça touche? Et ça touche, oui, fais-moi tes dégâts. Niveau 1. D'accord. Tu approches ta main. Ta main est recouverte d'une énergie verdâtre. Tu poses ta main sur son bras et son bras commence. C'est comme si son bras commençait à pourrir à grande vitesse, alors que tu la vois tomber à la renverse devant toi. Parfait. Ça finit ton Du tour? coup, ouais, juste je reste un petit peu sur mes gardes, mais je reste devant le papillon pour essayer d'être en bouclier, Bien. on va dire. Par contre, Donc, suite à l'attaque que j'ai subie, je regarde l'elfe avec hostilité et je lui dis fiche le camp, trouble paix. Et là, je porte la pipe qui était que j'avais sur le côté à ma bouche et je souffle une grande bouffée de fumée colorée. alors, Et tu lances quel sort? je lance bouffée de poison. Ok, c'est un jet de sauvegarde, il me semble. Mhm. Sauvegarde de constitution, si je ne me trompe pas. Oui, constitution, voilà. Hop. 16, est-ce que ça réussit? Alors c'est par rapport à ça. Oui, je crois. Très bien. Tu commences à souffler ta bouffée de fumée d'une couleur verdâtre sur l'elfe noir. Elle tousse un peu, mais tu remarques qu'elle n'a pas réellement pris, ne semble pas être blessée par rapport à ce que tu viens de faire. T'as fini ton tour? Je finis mon tour là, oui. Très bien. Keten, c'est à nouveau à toi, que fais-tu? La flèche est encore plantée dans ton bouclier.
je regarde avec des grands yeux mon nouveau protecteur, une personne qui, depuis le début de mon aventure, c'est la première personne qui a décidé de me protéger. Et je me sens un petit peu plus en sécurité. Je vais papillonner jusqu'ici. Et je vois la dame ici. Oui, tu la vois. Et je vais tendre, je vais tendre ma petite main devant moi et lancer une sorte de flèche de glace sur elle. Je lance rayon de J. D'accord, fais-moi ton jet d'attaque. 25, Ça touche. t'es sûr? Oui. 3 dégâts de glace. Puis elle perd 3 mètres de vitesse pour le restant du tour. D'accord. Et je repapillonne ici. D'accord. Ça finit ton tour? Oui, ça finit mon tour. Ok, très bien. Lana, à son tour, elle va... Vous voyez d'un seul coup Lana commencer à grandir. Oh! Vous voyez d'un seul coup, alors que normalement elle faisait à peu près, vous diriez 1m80, elle commence à grandir pour faire à peu près 2m80. Zima, tu es poussé. Beaucoup, hein, clairement. Oh! Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et elle va commencer à donner un coup de rapière qui a également grandi avec sa taille. Tous ses accessoires, tous ses vêtements et armes ont suivi sa nouvelle taille désormais. Heureusement. Finalement. C'est une grosse épée, ça. C'est une grosse épée. Ouf. Je ne vais pas être frappé par cette épée. Bon, ça va toucher ça. Vous voyez qu'en Dis-moi fait, si je me trompe, mais il me semble qu'elle fait un D4 en plus. je vais vérifier. Parce que si c'est le sort agrandissement, elle fait un D4 en plus. Non, c'est pas agrandissement, c'est autre chose. Ok. Et vous la voyez d'un seul coup planter directement sa rapière en plein dans son ventre. Et vous voyez cet elfe noir s'effondrer au sol. C'est efficace, ça. 1, 2, 3. Finir ton tour là. Dima, que fais-tu? Tu viens d'un seul coup de voir un géant apparaître. Que fais-tu? Je reste un petit peu sans voix à savoir comment elle a fait pour être aussi... Enfin, que... Je comprends pas trop ce qui se passe. Mais en Alors voyant que déjà elle vient de se débarrasser d'une des elfes sans problème, je me dis bon bah... En vrai, on n'est pas trop mal quoi, mais... Je vais... Je vais me déplacer... Non, 1. Non, une case. Ah, une case. Le cas, c'est 3 mètres de déplacement. Ok. Je vais me déplacer par là, je peux normalement. Je regarde. Et là. Oui, tu es à 9 mètres. Je vais lancer flamme sacrée sur celle-là. Sur celle-là. Très bien. Lance-moi. Ouais, juste une seconde. Allez, sauvegarde de Dex, il me semble, souvent. Très... Ouais, dextérité. C'est ça. Oh là, ton dégât. Ça touche ou pas? Touche. Yes. Une flamme apparaît au-dessus d'elle. Bon, c'est plus une flamèche qu'une flamme là actuellement. C'est une toute petite flamèche qui vient s'éclater des oreilles. J'ai pas encore fait des dégâts. Mais si, un dégât radiant. Ah ok. Tu finis ton tour? Ouais.
Ouais, c'est bon, j'ai fini maintenant. Arco, tu es actuellement en train de... Tu viens de lancer ton sort, et d'un seul coup, tu vois apparaître à tes côtés une grande femme. Que fais-tu? En fait, dès qu'il y a eu un mouvement sur mon côté, j'ai tourné un peu la tête et j'ai commencé à suivre. On a commencé à grandir. J'ai levé la tête tout le temps. Et, et à la fin, je me suis gratté la tête, j'ai regardé ma pipe, je me suis gratté la tête encore une fois. Elle est périmée, merde. Et puis finalement, j'ai haussé les épaules et je me suis retourné vers l'adversaire qui m'avait attaqué. D'accord. Donc, je me tourne vers l'ennemi et je vais lancer décharge occulte. Alors donc, je prends ma pipe, j'inspire profondément la fumée de cette pipe et quand je ressouffle l'air, dans l'air va se mettre à exploser des petits feux d'artifice électriques bleus. Oh là. Qui vont exploser sur l'ennemi. D'accord. Ils vont se diriger vers les... Fais-moi ton jet d'attaque. Oui. Alors, Oublie pas d'annoncer le sort que tu fais parce que c'est. Les charges occultes, elle l'a dit. Elle l'a dit, ouais. Ah! Je l'ai dit avant ce coup-ci, je pensais que c'était peut-être mieux. Juste que t'écoutes pas, comme d'hab. Pardon, Je excuse-moi. les écoute jamais. Vraiment désolé. Tu m'as dit de lancer quoi, excuse-moi? J'ai d'attaque. Ton sort, des charges occultes. Ah oui, pardon. Ton jet d'attaque. C'est une attaque à distance au corps à corps. Oui, tu as des avantages, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est- Relance-le moi, tu as des avantages. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas mis en désavantage, pardon. Bah juste là, relance-le normal. Oui. Alors tu le lances, et en fait, ça va exploser, mais contre la chaise juste là. Oh zut. Fichtre Les encore une dégâts fois. matériels, là, ils vont être... Fichtre encore une fois raté, je t'aurais. Sale trouble faite. Et je finis mon tour là. Très bien. Keten, c'est à toi, que fais-tu? Je vais retourner auprès de mon protecteur en papillon. Donc, Tu vas pas me lâcher. trois. En fait, depuis le début, il est accroché à ta jambe. Oh non. Oh, punaise. Et puis depuis le début en plus, Arcoiris, elle n'arrive pas à caser une seule attaque. Elle passe pour une incompétente de première quoi. Et je lance un stalactique de glace sur madame en face de moi. Je lui lance par contre très gentiment. J'ai pas envie de lui faire mal. Oh. Ouais, j'ai vraiment pas envie de lui faire mal. Vas-y, plus de fois. C'est rayon de givre. Ouais, rayon de givre, pardon. Très bien. Trop dégueu. Très bien. Tu lances ton rayon de givre qui va s'éclater contre elle, contre son armure, sa cotte de maille pour être plus précis. Sa cotte de maille commence peu à peu à geler en fait. Qui commence peu à peu à entraver ses déplacements. Ça a fini ton tour? Fini ici. C'est trop mignon. Lana, bon bah, elle va donner un coup de rapier. On va marcher sur l'ennemi. Lana, Non, mais j'avoue, elle devrait s'assire sur l'ennemi, ça ferait plus de dégâts qu'au Ouais. Ah, punaise. Après, l'ennemi sera entravé en plus. Voilà! 19 touche. 5. 9 points de dégâts. Et en fait, tu la vois taillader avec son immense rapière directement en fait le ventre de cette elfe noire. Elle n'est pas encore au sol malheureusement. Et elle va finir son tour là, oui. Dima, c'est à toi. Alors, je vais tester un truc. Parce que... Attends, où sont passés les elfes noirs?
Hein, ils sont encore là? Pardon. Non, c'est les elfes noirs jouent en même temps que Lana normalement. Vous avez Ah, c'est parce que six, tu as supprimé celle qui avait son tour sur le turn order. Désolé Il Dima. passe avant moi, normalement il passe avant moi. Oui, désolé Dima, elle passe avant. Pas de soucis, pas de soucis. À la place, mets un hit sur eux, comme ça ils restent sur le turn order. Celle-ci va. D'accord. Elle va être. Vous la voyez commencer. Celle qui est près de la porte va commencer à incanter un sort. D'un seul coup, vous voyez une explosion de lumière Oh. se produire au-dessus de vous. J'ai besoin que Dima et Keten me fassent un jet de sauvegarde de Dex. Dextérité. Oh non! C'est de la lumière, est-ce que j'ai un... Parce que j'ai un masque en fait, donc est-ce que ça m'aide ou pas? On va voir. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. 13. Ok. Oh non. Mais j'ai un masque, est-ce que ça m'aide ou pas? 13, d'accord. Protège de la lumière? Laisse-moi juste. Non, laisse-moi juste voir. Est-ce que ma capacité accès à la bibliothèque m'aide? Alors qu'une explosion de lumière apparaît, des fines particules de lumière commencent à tomber comme une sorte de pluie. Vous voyez que ça recouvre les meubles qui se mettent à briller. Et tu vois, Dima, qu'en fait tu es aussi recouvert de cette lumière. Je brille. Oui, tu commences à briller. Et dorénavant, tous les ennemis, si un ennemi t'attaque, il aura un avantage contre toi. Ah, j'ai réussi mon jet de sauvegarde. Et du coup, celle qui ici recharge son arbalète et va tirer sur Dima. Oh non. Ouais, effectivement. 21 Dima. Est-ce que je pense que ça touche? Oui, ça touche. Mais 6. Tu te prends 4 points de dégâts Dima. Alors que qu'une flèche va directement se planter entre tes côtes. Ok, ouais. Elles sont pas très protégées en plus, donc ouais. Dima, c'est à toi, tu viens de te prendre une flèche directement entre les côtes. Je viens de me prendre une flèche entre les côtes, du coup j'ai un petit peu mal, je grogne un petit peu, mais en voyant le papillon qui a l'air de me prendre un peu pour son protecteur, j'essaye de rester un petit peu en mode j'ai pas mal. Et par contre je suis un peu énervé, du coup je vais tester. Est-ce que je peux sauter sur monter sur la table? Tu peux, faudra faire un jet sur d'acrobatie. Faudra me faire un jet d'acrobatie. Ah, c'est pas athlétisme. Faut monter avec l'acrobatie. Non, enfin, je vais considérer que c'est un jet d'acrobatie. Ah ouais, je suis pas... Bon. Alors, il se prend la chaise. En fait, tu commences à courir et en fait, ça donne. Tu parviens à monter, mais c'est un peu pitoyable. En fait, c'est vraiment t'essayes et en fait, tu dois vraiment passer ta jambe par-dessus, passer l'autre, te retrouver à 4 pattes sur la table pour te relever. C'est assez pitoyable comme spectacle. On va mettre ça sur la flèche que j'ai entre les côtes. Hein. Et... Du coup, je monte pitoyablement sur la table. Ouais. Par contre, si je descends de la table en sautant, ça va être pire, non? Je pense que ça va être... Faudra Parce qu'en fait, je voulais sauter sur l'elfe noir avec ma lance en premier. Tu peux, mais faudra me faire un jet à la réception. Écoute, je vais tester. Hein. Je vais tester. D'accord. Du coup, je me prépare à me jeter de la table en sortant ma lance pour essayer de la planter avec de l'élan. D'accord. Tu sautes à travers la table. Fais-moi tout d'abord ton jet d'attaque. Jet d'attaque.
Ouais, du coup, la lance, je la tiens. Je vais la tenir à une main. Ouais, une main. Alors, Sache Ok, que fais-moi quand tes tu dégâts. as tes 2 mains de libre, tu peux la tenir à 2 mains. Il n'y a pas de oui, t'es deux Oui, mains je sur sais, le livre. mais j'ai décidé de la tenir à une main, je préfère. Ok. Pour l'instant. D'accord. Et du coup, je fais jet de. J'ai de dégâts. Ah, de dégâts, ok. On fera ça après. Ouh. Dégâts. Ok. Ah. Non, toi. Mhm. Ok. Alors que tu sautes, tu vas. Le sol se rapproche, fais-moi jet d'athlétisme. Athlétisme, ok. C'est bon. Par pitié, faire un up. J'ai peur. Bon, ça va. Ça va. Alors tu parviens à retomber sur tes pieds souff, devant elle. Ça va. T'as fini ton tour? Ouais. Un peu pitoyablement, mais ouais. Arco, c'est à toi, que fais-tu? Ah non. Ok, alors je me prépare à attaquer à nouveau. D'accord. Et je dégaine ce coup-ci mon bâton à une main. Oui, donc mon bâton à une main. N'avez-vous pas honte d'attaquer cette auberge tranquille? Fichez le camp! Et là, j'essaie de lui asséner un coup. Par contre, est-ce que je peux faire une attaque précise? C'est-à-dire, est-ce que je peux par exemple lui mettre un coup dans les jambes pour essayer de la faire tomber ou un truc? Ou est-ce que je peux pas? Tu peux, mais tu auras moins 3 à l'attaque. Oh. Non, bah je fais un coup basique. D'accord. Fais-moi ton jet. Oui, pardon. Alors, Souci. est-ce que je peux cliquer dessus ou est-ce qu'il faut que je le fasse manuellement celui-là? Normalement, tu peux cliquer dessus, il me semble que j'ai mis tout. Ah, j'ai d'attaque d'abord, je l'ai pas fait. Tu donnes un jet d'attaque, tu viens poker une chaise sur le côté, tu as raté. Pardon? Tu fais ton jet d'attaque et en fait, tu viens juste taper la chaise qui est à côté. Ah, encore une fois, ok. Oh, Ouais. bon. Eh mais j'ai pas de chance en vrai là depuis tout à l'heure quoi. Donc elle est un petit peu fatiguée, Arcoiris. Ten, c'est à toi. Je finis du coup le tour. Hein. Les yeux brillants en face de comment Cool est devenu la personne qui me protégeait jusqu'à maintenant. En plus, avec les reflets brillants sur son corps. Je vais papillonner jusqu'ici. Et je vais lancer à nouveau rayon de givre. Bien. Fais-moi tes dégâts. Et je touche. Je la change, je touche. Ouais, le 3, c'est le chiffre préféré des royaumes nains. C'est vrai qu'il est toujours persuadé dans le royaume des nains. Oh, question. Oui, ouais, Est-ce c'est que vrai. est-ce que c'était qui avait lancé ce sort de lumière? C'était ça en haut, là. Ah, Ah, est-ce non, que c'était c'est un ça. sort de concentration? Oui, mais elle s'est pas pris de dégâts. Ah bon? Bah, celle ici, là, non, elle s'en est pas pris. Ah, ok, non, pardon, j'avais vu un pignement pour celui du bas, pardon. Ah, bah, non, je voulais faire pinguer celui-là, je me suis peut-être planté, désolé. Ah, ok, ok, tout est bon alors, tout est bon. Ok, bon ben, j'ai encore congelé un petit peu. Sincèrement, ça, c'est... Tiens, ça va être Auprès de Givre, bonne auprès de chose Givre, pour c'est enlever la glace. et elle tombe au sol. Oh, je suis vraiment désolé. Ouais. C'est au tour de Lana qui va lever sa rapière.
Elle se met rapidement un coup de rapière. Ah, j'ai oublié le D6, attends. D6 de sa taille. 12 points de dégâts. Oh, il est utile. Vous le voyez directement planter sa rapière dans le sommet de son crâne, traverser tout son corps pour sortir de l'autre côté. Ok. C'est la fin du combat. Keten, pendant que tu es en train d'explorer aux alentours, tu vois qu'en fait, le gnome qui était ici, au sol, la chope par terre, en train de dormir, avec l'un des fûts où le robinet est ouvert et où la bière coule. Timidement, je vais m'en approcher, puis fermer le robinet et repartir en espérant qu'il bouge pas. Alors, quand tu fermes le robinet, tu vois que dans un spasme, je ne saurais pas dire de quel type, mais tu le vois tendre la main et rouvrir le robinet. Je réessaye de le refermer doucement. Non, bon, c'est mon doudou, c'est moi. Et tu vois rouvrir encore une fois le robinet. Ok, je suis désolé, désolé. Très bien. Est-ce qu'il serait possible pour Arco Iris d'inspecter le corps? Le corps de qui? Du gnome qui l'ennemi. revend. De l'elfe qui s'est fait transpercer, là, il me semble, non? D'accord, tu cherches quoi? En fait, juste si l'elfe a des objets sur lui. En objet, elle a une épée courte, une arbalète, une armure, une cotte de maille, pardon. Ouais. Tac, et c'est tout. Est-ce que je peux prendre ces objets et les mettre dans le sac? Oui, tu peux. Donc je m'accroupis devant le corps, je commence à la palper un peu discrètement et prendre des trucs qui me semblent intéressants dessus, dont ses armes et puis et une partie de son armure que je peux enlever plutôt facilement aussi, et le reste je le laisse en fait. Vous avez combien perception passive tous? Perception passive. Je pense que j'ai 14, oui, 14. 14, d'accord. C'est où ça? Juste en dessous c'est en dessous de tes stats. compétences. Ah, En dessous de tes 15. compétences. D'accord. 15. Combien, Arcos? Et moi j'ai combien? J'ai 11. D'accord. Dima, Keten et aussi Lana, bon, je la compte, mais voilà. Vous voyez des escaliers là-bas, commence à descendre un étrange brouillard de couleur violacée, vous direz, violet sombre. Arco, tu n'as rien vu pour le moment, tu ne vois rien. Que Je suis faites-vous? trop concentré à faire les poches. Du coup, juste, je m'approche là un peu et je siffle à l'attention de la Tiefling. Et je lui fais un mouvement avec ma main de venir en mode assez urgent, de se ramener. Est-ce que je peux vérifier si ça dégage un aspect magique? Est-ce que je peux tenter un jet d'arcane? Je vais d'abord juste... fais-moi un jet d'arcane, vas-y. 19. C'est quelque chose. Bah non, c'est qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de recherche dessus, parce que c'est très rare, quelque chose comme ça. Tu sais que c'est quelque chose qui s'appelle le brouillard de la magie sombre. Oh non. Et alors que le brouillard commence petit à petit à envahir tout le sol, vous voyez que en fait, le bois qui compose la taverne commence comme s'il commençait d'un seul coup à prendre un coup de vieux. Tout, même la nourriture qui est sur la table commence légèrement à pourrir à grande vitesse. Alors que vous commencez à respirer de ce brouillard. Alors vous commencez à respirer de ce brouillard. Alors vous commencez à respirer de ce brouillard. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de... Punaise.
Ah, c'est Est-ce une carte de que, constitution. vu que je connaissais plus tôt, est-ce que on peut considérer que j'ai commencé à flapper et du coup j'ai un avantage ou un truc comme ça? Non, t'as pas d'avantage pour ça. Pour les sauvegardes, t'as pas. Enfin, comment dire, tu peux pas en avoir. Oh, De constitution, c'est ça? 12. Ouais, Oui. constitution. Ok. J'ai fait 19. D'accord. Oula. Arcos, Mais lance-moi un mais D6. Lance-moi un Ah, D6. d'accord. Oh, Un D6. oui, j'arrive. Non, t'inquiète, pas de soucis. 2. Oh là Voyons là. voir la table de mes effets. Oh là là. Mais j'ai des jets de merde. J'ai j'ai des mauvais jets depuis. Je vais t'envoyer sur Discord l'effet que tu as. Génial. Ah, t'es content, hein? Ah, mais c'est ultra génial. Moi, j'essaye de me reculer vers la porte en mode. Je Bah vais oui, ouvrir bah, cette porte et fuis. sortir de là. Moi, je J'essaye de fuis. défoncer la porte un peu. En rush. Je pense que la porte a été. En fait, comment dire? La porte semble fermée de l'intérieur. Ah, bah c'est bon, on peut l'ouvrir alors. Je prends- Oh. Non, mais si elle est fermée de l'intérieur, on peut pas l'ouvrir ou on peut l'ouvrir? Bah, on Parce est que à j'essaye de l'intérieur. le. Ouais, donc j'essaye de l'ouvrir pour sortir. Alors que vous tentez tous de vous barrer tels des héros, vous voyez apparaître derrière une silhouette. Oh non! Une silhouette. Je peux essayer de voir c'est quoi ou qui ou comment. Je vais faire la description de la silhouette. Ah, ok. Laisse-moi juste voir les. Est-ce qu'on continue d'être affecté par le brouillard ou Attends. est-ce que le brouillard est en train de est-ce que le brouillard est en train de nous blesser ou des trucs comme ça? Parce que moi j'aimerais vraiment partir si oui. Laisse-moi faire la description. Une flèche dans les côtes là. Donc, vous voyez la silhouette d'une jeune femme portant une armure noire d'un métal que vous ne connaissez pas. Elle porte également de larges épaulettes bleues comme la nuit. Vous voyez une longue cape qui s'échappe de ses épaulettes. Bleutée, elle brille un peu comme brilleraient des étoiles. Vous voyez également que sur ses bras, elle porte des protections de bras faites de même métal. Et vous voyez qu'en fait, ses mains semblent comme être de l'eau, mais qui coule. Son visage est de couleur gris pâle. Ses lèvres sont de couleur rouge vif. Vous voyez qu'il y a à ses oreilles, il y a des boucles d'oreilles qui semblent être des étoiles de glace brillant. Ses cheveux sont noirs comme la nuit. Elle vous regarde. Vous voyez ses lèvres bouger, mais aucun son n'en sort.